Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle présentation. Aujourd'hui, nous allons pas faire un tutoriel en tant que tel. Je vais faire la présentation d'une application de gestion hôtelière plus gestion de snack ou de bar. Vous pouvez me contacter à l'adresse jokentilogo@yahoo.fr ou bien me contacter sur WhatsApp à plus 237 654 49 98 55 pour tous vos problèmes ou alors si vous avez besoin de l'application que je vais vous présenter maintenant. Nous allons lancer, vous allez remarquer, voilà l'interface principale. Bienvenue à la Villa Prestige. Vous avez remarqué que j'ai fait une espèce de bannière. Dans un de mes tutoriels, je vais vous montrer comment faire. C'est juste un label. J'ai mis un code dans un événement d'un label et j'ai ce rendu. Nous avons l'espace réservé à la connexion. Et il a noté que cette application peut être installée sur un serveur ou bien sur un ordinateur et partagée à d'autres postes. J'ai activé l'option partage et il suffit de bien paramétrer pour pouvoir gérer ça sur plusieurs postes, sachant que la base de données est toujours sur Excel et elle sera soit enregistrée dans ce poste ou bien dans un serveur. Pour se connecter, il faut des identifiants. Si on n'a pas les bons identifiants, on ne peut pas se connecter. Donc, nous allons sans plus attendre nous connecter avec nos bons identifiants et voir à quoi ressemble notre application. Nous nous trouvons à présent dans le menu principal qui est composé de la gestion du stock, de la caisse, l'utilisateur, statistiques, images, réglages. Je vais m'attarder sur la gestion du stock, les caisses, utilisateurs, statistiques, les réglages, c'est pas très important. Il a noté aussi que pour toute activité, pour toute entreprise, l'idée c'est de savoir combien est-ce qu'on investit et quelle est la marge bénéficiaire. C'est pour ça que j'ai cet onglet, les statistiques et les marges. Nous allons voir l'évolution de l'activité en fonction des deux branches principales, c'est-à-dire la gestion hôtelière et la gestion des boissons, étant donné qu'il y a aussi un snack. Ok. Étant donné qu'il y a justement une gestion hôtelière, une gestion de boissons ou bien de snacks, forcément, il y a une situation d'approvisionnement de stock. Donc, c'est pour ça que j'ai créé l'onglet gestion de stock. Ici, lorsque je clique, nous avons une fenêtre qui nous permet de voir les états du stock. Si je clique sur un article, je recherche, je vois la quantité en stock, la valeur à l'achat. Dans les réglages, je n'ai pas mis les valeurs à la vente. Pour créer un article, vous cliquez juste là, créer un article, si c'est la boisson, vous mettez le nom de l'article, le prix de vente, le stock de sécurité. Et vous pouvez modifier un article déjà créé. Vous voyez, la recherche marche. On a les prix de vente qui s'affichent là. OK. Pour la gestion de stock, nous choisissons un article. Lorsque nous avons cet article, nous avons sa quantité à stock, nous avons la valeur d'achat qui est calculée avec le coût moyen unitaire pondéré. On peut mettre les quantités. On avait 110, supposons qu'on approvisionne 10 encore. Valeur à l'achat, c'est 450 francs. Lorsque j'enregistre, OK, j'actualise. Je vais rechercher ce même article. On est quitté de 110 à 120. Et vous avez vu que la valeur à l'achat qui est calculée sur le coût moyen unitaire pondéré a changé. OK. Là, on a approvisionné. On va aller dans la caisse. La caisse est composée de deux éléments ou trois. Premier, c'est cette interface-ci. Nous avons les dépenses liées à la caisse, la gestion des boissons, ou alors nous avons la gestion hôtelière. Si nous voulons travailler dans la gestion hôtelière, effectuer une réservation, nous cliquons juste là. Nous entrons les détails du client, la date d'entrée, la date probable de sortie
Et nous avons directement là le récapitulatif. Numéro de chambre, nous avons le récapitulatif. Arrivé le 1er février, sorti le 5, ça fait 4 nuitées. Prix de la chambre, modulable, c'est pour ça que j'ai pas mis, 36 000 francs. Pour 4 nuitées, ça fait 144 000 francs. On peut enregistrer les données, ça va directement être stocké dans notre base de données. Ou alors, avant tout, on va d'abord mettre le montant versé par le client. Si le client paye au comptant les 144 000 francs, nous mettons directement 144 000 francs. Là, il n'y a pas de souci. Par contre, si c'est juste une avance de 100 000 francs et on valide ces données, ce client va directement entrer dans les créances. Parce que là, il y a un déficit de 44 000 francs. Il doit encore donner 44 000 francs à la structure. Donc, si on enregistre ces données, avant que le client n'aille, si on va consulter la fiche, le formulaire des créances, nous allons voir qu'il doit encore verser une somme de 44 000 francs. Et lorsqu'on veut effectuer une recherche, nous allons d'abord actualiser. Lorsqu'on veut effectuer une recherche, nous cliquons sur effectuer une recherche. Juste simple. Là, on a l'historique de tous les clients et la date. On a l'historique de tous les clients de la date. Nous voyons bien que Joseph est venu le 24 février, la date de saisie. Il a avancé 100 000 francs. Et ce même Joseph a un déficit de 44 000 francs. OK. S'il avait payé au comptant, il n'y aurait pas eu cette ligne de données. OK. Si nous voulons effectuer une recherche plus approfondie, nous double-cliquons juste. Et nous avons la date, les détails, date d'arrivée, date de départ, le numéro de chambre, montant avancé et tout le reste. Ok, ça c'est pour ce qui est de la gestion hôtelière. Nous allons revenir dans notre caisse principale. Je vous ai dit qu'il y avait deux actions aujourd'hui. Pour les boissons, lorsque je clique sur boissons, j'ai cette combo box qui est libérée. La combo box qui permet de sélectionner les boissons à vendre. Par contre, si je cliquais sur dépenses, la combo box est figée et les détails de la dépense se voient libérés. Donc, nous allons juste faire un exemple avec les boissons. On valide. On a le prix 1200 francs. 4, ça fait 4800. On valide la première commande passée. On a un total déjà de 4800 à payer. Si on a encore un exemple là, 18 000 francs, 18 000 francs, juste un, nous validons. Nous voyons que nous voyons la liste de toutes les commandes. OK. Pour maintenant valider cette commande et avoir un ticket, nous allons remplir la case des règlements. Le client verse combien? Disons 30 000 francs pour 22 800. On doit lui rembourser 7 200. Si jamais le client ne paye pas au comptant, tout comme dans l'autre formulaire, il doit 7 800 et il va directement dans les créances. Si je valide cette commande sera refusée parce qu'il faut indiquer le nom du client. C'est obligatoire. Le nom du client, on va le mettre là. On va mettre, disons, Luc. Et on va valider la commande. OK. On peut actualiser pour entrer la saisie d'une nouvelle commande. Pour la gestion des créances ou alors le solde journalier, on n'a qu'à cliquer. Nous allons voir le solde journalier. Pour la gestion de tous les soldes, on clique afficher les soldes. On a les soldes du 28, total 28. On a 28 janvier 2016, 57 800 avec les détails de tout ce qui est, de tout ce qui a pu, le détail de toutes les opérations de cette journée. On a le total du 29 janvier. On a le total du 1er février. Total du 24, 271 800 francs. On a tous les soldes. OK. Pour la gestion des créances, nous cliquons juste dessus. Gestion des créances, nous avons deux feuilles. Créances sur les boissons, créances sur les chambres. Lorsque je clique sur créances sur les boissons, cliquez pour afficher les états des créances boissons. Je clique, on a les détails. Ce monsieur doit 100 francs, l'autre 400 francs, lui 1000 francs, 500, Luc
7800. On a un total général de 9800. Et vous pouvez voir le détail par individu. Vous pouvez voir les détails par individu, la date de créance, ainsi de suite, le total. Date de créance, libellé, total avance, ainsi de suite. Vous avez tous les détails. Pardon. Si vous voulez un client, un créancier vient régler une dette, vous cherchez juste son nom, Luc. Il a une dette de 7800, supposons qu'il avance 6000, pardon. Il avance 6000 francs. On valide. OK. Nous nous rendons compte que on est quitté de 7800 à 1800 francs. Donc, il y a effectivement 6000 qui ont été débités de son compte créance. Pareil, sur les créances sur les chambres, on clique pour avoir les états. C'est pratiquement le même scénario. Pareil pour la validation du remboursement d'une créance sur les chambres. Là, on vient de faire un tour d'horizon sur la caisse principale. Et nous pouvons sauvegarder nos données. OK. On ferme. On va sur l'utilisateur. Pour créer un utilisateur, il suffit, pour créer un nouveau compte, il faut d'abord avoir les droits. Il n'y a que l'administrateur qui puisse créer un compte. C'est pour ça que vous allez mettre d'abord les identifiants. Vous allez vous connecter en tant qu'administrateur. Mais si vous n'êtes pas connecté en tant qu'administrateur, vous ne pouvez pas avoir accès à ce module. Et pour avoir l'historique des connexions, qui a fait quoi, vous cliquez juste là. Vous avez les dates de connexion, le mois, l'année, l'heure même. OK. On va aller sur les statistiques et les marges. Mouvement global de la caisse. On clique pour afficher les états. En 2016, voilà les opérations de l'année 2016. Janvier, les dates, ainsi de suite. Vous avez toutes les opérations effectuées là. Le mouvement global de la caisse. OK. Mais lorsque vous voulez avoir les tendances globales et les marges, nous avons là. Ici, nous avons l'évolution des recettes, l'évolution des dépenses et les marges réalisées. Comme je dis dès le départ, pour tout entrepreneur, l'idée principale, ce serait de pouvoir dégager, de pouvoir savoir quelle est la marge dégagée en fonction d'une période au cours d'un exercice. Là, avec cette application, vous avez tout et vous avez les tendances. Là, vous avez un petit récapitulatif par année et par mois sur les recettes, l'évolution des recettes, l'évolution des dépenses et l'évolution des marges. On arrive au terme de cette petite présentation. Si jamais vous êtes intéressé par cette application, et il a noté que cette application a été faite sur mesure pour un client spécifique. Si vous avez un souci, vous avez besoin d'une application de gestion intégrée, une application qui permet de ressortir les masses salariales dans une entreprise pour éviter, pour faciliter le travail de la ressource humaine. Si vous avez besoin d'une application qui vous permet d'automatiser votre travail, voir les performances, les clés de performance de vos emplois et toute autre chose, il suffit de me contacter. Je fais une application sur mesure qui répondra à vos besoins. Installable dans un serveur ou bien dans plusieurs postes de travail en fonction de en fonction de vos attentes. Donc n'hésitez pas. Ça c'était juste une petite présentation pour cette application que je viens de faire. Si jamais vous êtes intéressé, contactez-moi. Et pour toute autre question, je compte mettre encore en ligne certains formulaires qui va vraiment vous édifier. Et si vous avez des soucis, même dans vos documents, dans vos classeurs, n'hésitez pas à m'appeler, n'hésitez pas à m'écrire, à m'envoyer votre préoccupation et la pièce jointe. Je vais voir comment vous aider. Sur ce, je vous souhaite bonne lecture et à la prochaine. Au revoir.